Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce dimanche 23 mai. Monsieur Millerand a reçu hier matin les sous-commissions des affaires étrangères et des finances de la Chambre. L'entretien a porté sur la question de l'indemnité allemande, telle qu'elle se présente après l'entrevue de Hitt. L'affaire est encore à l'état embryonnaire. Le ministre anglais n'a été précis que sur 2 points, pour écarter en priorité la faveur de la restauration des régions dévastées et pour maintenir la proposition de répartition entre la France et l'Angleterre. M. Millerand a-t-il posé nettement au principe que la répartition devait porter uniquement sur les versements en argent. C'est sur cette base que le chiffre de 120 milliards de marks a pu être jugé admissible, parce qu'il ne comprend pas les remboursements en nature. Autrement, le chiffre de l'indemnité devrait être considérablement augmenté. Cette thèse a été présentée dans un mémoire qui fait actuellement un des objets des discussions des experts. Aujourd'hui, on n'a reçu du front de Pologne qu'un seul communiqué, celui du gouvernement des soviets. Il annonce que l'offensive de l'armée rouge, qui, on le sait, est commandée par le général Broussilov, progresse victorieusement sur tout le front de la Bérézina. À l'aile droite, les bolchevistes, après des combats extrêmement violents, ont franchi le cours supérieur de la Bérézina. Au centre, après avoir dépassé Borisov, ils ont avancé d'environ 15 à 50 km sur un front de 60. Devant l'importante forteresse de Brosbruck, de sanglants combats sont en cours. À l'aile gauche, l'armée rouge avance dans la direction du Pripet. Dans les milieux polonais autorisés, on reconnaît que la situation est grave, mais on espère encore que le général Haller pourra rétablir la situation. La presse allemande a depuis quelque temps engagé une campagne contre l'emploi par la France de troupes noires pour l'occupation des territoires rhénans. Le gouvernement français s'élève énergiquement contre les accusations mensongères portées contre les troupes indigènes qui servent la France avec une fidélité et un dévouement dont elle leur est reconnaissante. Les effectifs de l'armée du Rhin ne comptent sur un total de 85 000 hommes, que 23 140 indigènes, et non 60 000, dont 7 190 de troupes noires, sénégalais et malgaches, et 15 950 tirailleurs algériens et marocains. Dans les régiments coloniaux figure une proportion de 20% d'Européens. Les troupes de couleur donnent l'exemple d'une parfaite discipline. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.